Donne gloire au Seigneur Jésus. Donne gloire au Seigneur. Tu as besoin. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière. Là où tu es ce matin, dis j'ai besoin de la lumière. J'ai besoin de la lumière. J'ai besoin de la lumière. Il faut que je sois éclairé. Il faut que je sois éclairé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'ai besoin de la lumière. J'ai besoin de la lumière. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, éclaire-moi. Car tu es la lumière. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Car le Seigneur a dit, je suis la lumière du monde. Et je ne puisse pas rester caché. Mais je dois être vu. Afin que ceux qui sont autour soient éclairés. Comme moi je suis éclairé. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Parce que j'appartiens à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. L'Éternel m'a dit, lève-toi, brille, car ta lumière paraît. Et la gloire de l'Éternel se laisse sur moi. Aujourd'hui, je vais vivre la gloire de Dieu. Les jours suivants, je vivrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Laisse-toi briller. Laisse-toi briller.
lève-toi en place. Le titre de mon message, c'est lève-toi, oui, car ta lumière paraît. Ta lumière, mon frère, ma soeur, doit paraître. Ta lumière doit éclairer autour de toi et même plus loin que toi, jusqu'à l'extrémité de la terre. Ta lumière doit jaillir. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et marcher dans les ténèbres. Être dans les ténèbres. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur m'envoie te dire de te lever, de prendre position dans la parole de Dieu, afin que ta lumière paraisse. Amen. Mon frère, ma soeur, celui seul qui ne passe pas du temps dans la parole de Dieu, ta lumière ne va pas jaillir. Ton étoile sera éteinte. Mon frère, ma soeur, tout le secret se trouve dans la parole. Parce que la parole emmène la révélation. Et la révélation emmène la lumière. Quelqu'un qui ne lit pas la Bible n'aura pas de révélation et n'aura pas cette lumière. Ce matin, je veux te dire quelque chose. Plus tu vas passer du temps à méditer la parole et à rester dans la présence de Dieu, la lumière qui est en toi va sortir. Et cette lumière va jaillir et ira jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Toute personne, tout chrétien, vous voyez bien souvent, ils ne sont pas bénis, on ne voit pas la gloire de Dieu sur eux, on ne voit pas la main de Dieu, ils n'ont pas de témoignage, c'est un manque de lumière. Tu as besoin de cette lumière, tu as besoin de cette lampe, tu as besoin de ce feu. La lumière amène l'autorité, la lumière amène le feu, la lumière amène la puissance, la lumière amène la connaissance, la lumière donne le pouvoir. Laisse-moi te dire une chose, quand quelqu'un marche avec la lumière, à la lumière, les portes vont s'ouvrir devant toi, les portes ne te seront pas fermées, tu verras des choses changer dans ta vie, tes finances vont changer, ta vie spirituelle va changer, ta vie matérielle va changer, dans ton travail, si tu es un enfant de lumière, c'est toi qui emmènes la lumière, même l'entreprise dans laquelle tu travailles, cette entreprise sera éclairée et tu verras ta vie, mon frère, ma soeur, changer, monter en élévation, mon frère, ma soeur, ce que je veux te dire ce matin, cherche cette lumière. Amen. Même toi qui sers le Seigneur, si tu n'as pas la lumière, c'est pas encore ça. Tu as besoin de cette lumière. Tu as besoin d'être éclairé. Et tu seras éclairé dans la parole. La parole va t'emmener des connaissances. La parole de Dieu a des secrets. Et surtout, si cette parole est pratiquée, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Ce n'est pas simplement de la lire, mais c'est de lire la parole avec révélation. Que le Seigneur te révèle ce qu'il a à te dire, toi. Que le Seigneur te donne cette connaissance spirituelle. Que le Seigneur te montre les choses cachées qui sont dans la Bible. Mon frère, ma soeur, même pour diriger l'église, un pasteur, s'il n'a pas la révélation, il n'a pas la lumière, il ne peut pas diriger l'église. Parce que c'est en ayant la révélation qui emmène en toi la lumière que tu sauras comment faire pour conduire cette église. Tu sauras comment faire pour avoir toutes les stratégies qu'il faut pour mener cette église. Laisse-moi te dire une chose, tu dois être éclairé. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu dois être éclairé. Dis-le lui encore, tu dois être éclairé. Même la délivrance, il y a des personnes qui cherchent la délivrance, mais ce n'est pas en révélation qu'on est délivré. C'est le Seigneur qui va te révéler quoi faire, où aller. Amen. Pour obtenir la délivrance. Mais si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tu risques de stagner pendant longtemps.
tu risques de rester enchaîné pendant longtemps. Même les démons vous quittent quand vous êtes rempli de la lumière de Dieu. Les soucis te quittent, la maladie va te quitter quand tu seras rempli de cette lumière. La pauvreté va te quitter quand tu seras rempli de la lumière. Amen. Mon frère, ma soeur, qui ici veut être milliardaire, millionnaire? Moi. Qui ici? Moi. Tu dois chercher la lumière, qui est la parole de Dieu, et qui va t'emmener la révélation pour savoir comment faire pour avoir ces milliards. Amen. La lumière, c'est la révélation de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Isaïe 60, verset 1er, lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Nous allons lire nos Bibles dans Jean 1, verset 5. Alléluia. On va lire depuis Jean 1, verset 1er jusqu'au verset 5. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Laisse-moi te dire une chose, même s'il y a des ténèbres quelque part, si toi tu es la lumière, tu vas briller. Même si les sorciers t'encerclent, si tu es la lumière, tu vas briller. Même si les féticheurs t'ont travaillé, si tu es la lumière, tu vas briller. Même si tes ennemis sont nombreux, si tu es la lumière, tu vas briller. Ils ne vont pas comprendre, mon frère, ma soeur. Mais mon frère, ma soeur, la chose la plus importante pour un chrétien, pour un humain, c'est d'avoir la lumière de Dieu en soi. C'est la chose la plus merveilleuse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir quelque chose. Si tu n'as pas de lumière, tu ne vas pas briller. Si tu n'as pas de lumière, tu ne vas pas exceller. Si tu n'as pas de lumière, tu ne vas pas grandir. Si tu n'as pas de lumière, tu ne vas pas prospérer. La prospérité même vient avec la lumière. La guérison vient avec la lumière. Toi qui es là aujourd'hui, beau garçon, belle fille, si tu ne te maries pas, c'est parce qu'il n'y a pas la lumière, ou un manque de lumière, ou bien ta lumière s'allume tout petit. Mais ce matin, ta lumière va jaillir, ta lumière va briller. Tu en verras ta lumière de loin. Par l'Éternel te dit ce matin, lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel ce matin se lève sur toi. La lumière emmène la gloire. La lumière emmène la percée. La lumière emmène le succès. La lumière emmène la réussite. Il y a beaucoup de personnes qui ne réussissent pas. Manque de lumière. La lumière emmène la connaissance. Alléluia. La lumière emmène toutes choses. La richesse. La lumière emmène l'amour. La lumière va t'ouvrir des portes. Là où certaines personnes n'entrent pas. Mais toi tu vas rentrer à cause de la lumière. Bien-aimé, tu peux sortir d'un quartier misérable. Un quartier dit, comme on dit, défavorisé. Mais avec la lumière, tu vas t'asseoir avec des rois, avec des reines, dans des hauteurs élevées. Tu vas voyager en première classe. Tu vas voyager, alléluia, dans des jets privés à cause de la lumière. Dès que la lumière en toi, tu brilles. Mon frère, ma soeur, la gloire de Dieu va se voir dans ta vie. Amen. La lumière. Jeune garçon, jeune fille, tu dois chercher la lumière. Amen. La lumière fera de toi un avocat. Amen. La lumière fera de toi un médecin. Amen. La lumière fera de toi un président. Amen. La lumière fera de toi un patron, un chef d'État. La lumière fera de toi un pasteur, bishop, révérend. Alléluia, avec puissance, force et autorité, la lumière de Dieu.
la lumière. Ils vont prendre la fuite. Alléluia. Simplement, quand ils verront cette lumière s'approcher. Parce que la lumière dérange. Quand tu es un homme de lumière, une femme de lumière quelque part, écoute-moi bien, tous les sorciers qui sont dans le coin, ils sont en alerte. La lumière dérange. Observe quelque chose. Quand quelque part fait noir, c'est l'obscurité. Dès qu'il y a la lumière, tout sera mis à nu. Cela veut dire, le fait que tu es un enfant de lumière, les sorciers qui te titillent, ils seront mis à nu. Tes ennemis seront mis à nu. Le diable sera mis à nu. La sorcellerie sera mise à nu. La lumière, mon frère, ma soeur, dérange, ébrise et détruit aussi les œuvres des ténèbres. La lumière. Quand il y a la lumière quelque part, le diable n'est pas content. Les sorciers ne sont pas contents. Parce qu'on va dévoiler leur manigance. Ils seront mis à nu. Regardez dans l'église même, quand il y a la sorcellerie et que la lumière est en train d'entrer, alléluia, dans l'église, la lumière commence à éclairer. Les sorciers ne sont pas contents. Les sorciers ne sont pas contents. Mon frère, ma soeur, tu les verras se manifester. Tu les verras se lever. Alléluia, parce que la lumière va déranger leur malheur. La lumière va déranger leurs activités. La lumière va déranger les secrets. La lumière rentre dans les profondeurs des ténèbres. La lumière fait partie des ténèbres. La lumière éclaire tout ce qu'il y a autour de lui. Amen. La lumière. Quand la lumière même rentre dans tes os, tu sens le mouvement. Tu sens le mouvement. Quand la lumière de Dieu te couvre, tu sens que ta vie ne sera plus jamais la même. Dès que la lumière est rentrée en toi, dans ton âme, ton esprit et ton corps, ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais. C'est pourquoi vous allez voir, le diable fait tout pour que la lumière ne puisse pas rentrer dans la vie de l'enfant de Dieu. Le diable fait tout quand tu n'es pas la révélation de la parole de Dieu. Mais ce matin, je suis venu te dire, réveille-toi, toi qui dors. Sors de ce monde des ténèbres et allume ta lampe pour qu'on voit ta lampe de loin. Sois éclairé, qu'on voit ta lampe de loin jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Aujourd'hui, le monde est envahi par ce monde des ténèbres. Mais nous, les serviteurs de Dieu, Dieu nous a envoyé emmener cette lumière. Mon frère, ma soeur, mets-toi à côté d'un homme de Dieu, une servante de Dieu qui porte la lumière. Amen. Alléluia, que sa lumière ne soit pas éteinte. Parce que si sa lumière est éteinte, elle ne peut pas t'éclairer. Et cette servante de Dieu, elle ne peut pas t'éclairer. Laisse-moi te dire une chose ce matin, cherche la lumière. Amen. Cherche la lumière. Quelqu'un qui a la révélation de l'évangile. Quelqu'un dont l'Esprit de Dieu lui communique des choses. Qui a une relation avec le royaume de Dieu. Qui reçoit directement du ciel. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. La lumière m'amène dans une église. L'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes. La révélation. La lumière m'amène dans une église. La connaissance. La lumière m'amène dans une église. Le feu. La lumière m'amène des miracles. La lumière change les temps et les circonstances. La lumière, mon frère, ma soeur. Si tu étais pauvre, cette lumière peut te rendre riche. Si tu étais malade, cette lumière peut te donner la guérison. Mon frère, ma soeur, la lumière détruit tout le monde des ténèbres. Là où il y a la lumière, les ténèbres doivent s'en aller. Les ténèbres ne peuvent pas rester parce que tu es un enfant de lumière. Mon frère, ma soeur, si tu habites dans un quartier, il y a des agents des ténèbres là-bas. Mon frère, ma soeur, mets ta lampe en hauteur. Mets ta lumière en hauteur. Afin que sa lumière puisse éclairer tous les quartiers. Afin que les enfants de Dieu soient sauvés. Amen. La lumière. Alléluia. La lumière, c'est aussi la prière. Un enfant de Dieu qui ne prie pas ne marche pas dans la lumière. Amen. Tu dois passer du temps dans la prière. Amen. La lumière, c'est la connaissance des choses de Dieu. Alléluia, des choses du royaume. C'est ça la lumière. Amen. La lumière, c'est d'appliquer la parole de Dieu dans sa vie. Alléluia, et de marcher selon cette parole. C'est ça aussi la lumière. Amen. Tous chrétiens qui vous disent, je suis un enfant de lumière. Et quand vous regardez leur vie, c'est le contraire. Non, mon frère, ma soeur.
Ils ne sont pas encore des hommes et des femmes de lumière. Quelqu'un qui porte en soi la lumière ne peut pas en même temps marcher dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Soit tu es lumière, soit tu es ténèbres. Si tu es dans les ténèbres, c'est pour emmener la lumière là où il y a les ténèbres. Amen. Mais ce n'est pas pour te soumettre aux ténèbres. Non. La lumière doit avoir le dessus sur le monde des ténèbres. Jésus-Christ, quand il est venu, il avait le dessus sur le monde des ténèbres. Le diable et ses démons ne pouvaient pas rester là où était Jésus. Ils devaient prendre la fuite. Amen. Tu es un enfant de lumière. Tu es un être de la lumière. Dieu nous a créés pour que nous puissions briller, pour que nous puissions exceller. Dieu nous a créés pour que cette lumière se voie de loin. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à force d'aller dans des endroits corrompus, à force de fréquenter le monde satanique, le monde des ténèbres, ta lumière s'éteint. Ta lumière s'éteint. Là où tu es ce matin, tu dois retourner à ta lumière originale que Dieu t'a donnée depuis ta naissance. Alléluia. Le Seigneur te connaît avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, comme il a dit au prophète Jérémie. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. Depuis même avant que tu viennes sur terre, tu as été une lumière. C'est en venant sur la terre, en faisant des alliances avec le monde des ténèbres, que ta lumière s'est éteinte, que peut-être ta lumière est cachée. Mais ce matin, je veux te dire une chose. Tu dois retourner à ton état original. Retourner à la lumière. Parce que si tu ne retournes pas à cette lumière, mon frère, ma soeur, tu vas subir des choses sur terre qui seront graves et dramatiques. Retourne à la lumière. Retourne à ton état original. Le Seigneur Jésus est descendu pour ça. Pour que toutes les lampes qui étaient éteintes, que ces lampes puissent commencer à briller, à jaillir, à être allumées sur la terre, afin que ceux qui sont vrais puissent voir cette lumière. Amen. Allons-y dans Jérémie 1er. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Jérémie 1er, verset 5. Merci Seigneur. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Avant même que tu viennes sur la terre, le Seigneur te connaissait. Aujourd'hui, je vais te donner une révélation. Tu es venu sur la terre avec la lumière. Amen. Avant même que tu sois formé, tu avais déjà cette lumière. C'est ta marche sur terre, selon l'alliance que tu as faite, qui fait que ta lumière est éteinte. Mais Jésus-Christ est venu pour que cette lumière puisse être allumée à nouveau. Tu es une étoile et tu dois briller. Que cette étoile paraît. Je vais te dire aujourd'hui c'est ton jour. Les choses vont changer. Ton mouvement va changer. Alléluia, ta vie doit changer. Aujourd'hui c'est ton jour. Là où tu es ce matin, tu dois dire aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. À partir d'aujourd'hui, je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Parce que je suis la lumière du monde. Parce que je suis la lumière du monde. Parce que je suis la lumière du monde. Tu dois prier. Quand quelqu'un vient, un enfant, un homme ou une femme, on vient au monde, on vient avec cette lumière. Mais le diable fait tout ce qui est dans son pouvoir pour éteindre ta lampe. Il fait tout. Et je dis que c'est dommage. Nous nous laissons piéger par ces choses. Et pourquoi on se fait piéger? C'est le manque de connaissance. Or, je vais te dire une chose aujourd'hui. Tu vois la Bible là, c'est la lumière. Dès que tu vas commencer à la méditer, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu mèneras bien toutes tes entreprises. C'est alors que tu vas exceller. La parole de Dieu nous dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Cela veut dire, tout ce qui est dans la parole, tu dois répéter. Tout ce qui te concerne personnellement,
Tu dois le répéter sur ta vie. Proclamer, déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Mon frère, ma soeur, cela va amener dans ta vie la révélation. Cela va amener dans ta vie la connaissance, la lumière. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Bien-aimé, la Bible n'est pas là pour que tu la mettes dans un tiroir. La Bible n'est pas là pour que tu la déposes dans un coin. La Bible n'est pas là ce matin pour que tu la tiennes sur tes genoux et commencer à suivre tout ce que je dis dans la Bible. C'est pas mauvais ce matin. Mais Dieu t'a donné cette parole. Le Seigneur t'a donné cette parole pour que tu la mettes en pratique pour toi-même, pour ta famille, pour ta vie. Tu veux être milliardaire, c'est dans la Bible. Tu veux la guérison, c'est dans la Bible. Tu veux le miracle, c'est dans la Bible. Tu veux le travail, c'est dans la Bible. Tu veux le mariage, c'est dans la Bible. Tu veux l'intelligence, c'est dans la Bible. Tu veux la connaissance, c'est dans la Bible. Tu veux l'autorité, c'est dans la Bible. Tu veux la puissance, c'est dans la Bible. Tu veux le feu, c'est dans la Bible. Tu veux l'onction, c'est dans la Bible. Tu veux la domination, c'est dans la Bible. Tout ce que l'homme cherche se trouve dans la parole de Dieu. Et quand tu vas avoir cette parole, cela va amener en toi la révélation. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Voilà la clé. Voilà la clé pour ta vie. Voilà ton code de la route pour conduire ta voiture. Vous achetez des voitures sans permis, sans code. Or, voici le code de la route pour conduire ta voiture. Alléluia. Amen. Et tu dois aussi passer les étapes. Passer le code et passer le permis. Après, tu vas rouler sur la route. Amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, les chrétiens, vous avez la voiture, pas de permis, pas de code. Simplement parce que tu as vu quelqu'un conduire une voiture. Amen. Tu veux faire pareil. Amen. Moi qui suis là ce matin, tu me vois prêcher, tu me vois chanter, tu me vois louer, tu veux faire pareil. Je vais te dire une chose. Avant de faire toutes ces choses, j'ai passé le processus. J'ai passé les étapes. Amen. Alléluia. Amen. Si tu brûles un feu rouge, on va te verbaliser. Amen. Tu dois respecter le code de la personne. Amen. Mon frère, ma soeur, les chrétiens aujourd'hui, vous brûlez les feux oranges, vous brûlez les feux rouges, parce qu'on y va, parce qu'on t'a dit, tu es enfant de Dieu. Laisse-moi te dire une chose, ces choses ne sont pas pour toi. Ces choses ne sont pas pour toi. Il y a des choses, il y a des lois, il y a des commandements, il y a des choses à respecter. Si tu veux prier, si tu veux voir la gloire de Dieu. Amen. Il y a un prix à payer pour voir la gloire de Dieu. Il y a un prix à payer pour que ta lampe puisse rester toujours allumée. Toujours allumée. Il y a des personnes, vous avez la lampe, mais elle n'est pas allumée. Ce n'est pas de la voir, mais c'est de la voir qu'elle soit allumée. Ce n'est pas de dire j'ai une lampe chez moi. Comme la parole là, c'est une lampe. Ce n'est pas de dire j'ai la Bible chez moi. Alléluia. Mais c'est d'avoir la Sainte Bible. C'est d'avoir la Bible de la révélation de Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut avoir chez toi. Ta vie, mon frère, ma soeur, sera un témoignage. Ta vie sera un exemple. Ta vie, des hommes et des femmes vont méditer sur ta vie. Tes parents là, peut-être qui t'avaient jeté dehors. Demain, mon frère, ma soeur, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Les gens qui te méprisaient, demain, mon frère, ma soeur, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Même si aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, mais quand tu vas commencer à avoir la révélation, les personnes qui te méprisaient parce que tu n'avais pas d'argent, demain, ils seront étonnés de voir ce que Dieu a fait avec toi, de voir ce grand miracle, de voir la puissance de Dieu en mouvement. Je me rappelle de mes débuts dans le ministère. J'étais critiqué, j'étais moqué. Alléluia, j'étais même piétiné. On pouvait même me donner des coups de pied. Et sort d'où celle-là? Mais laisse-moi te dire une chose. Le jour que j'ai compris, je dois me mettre dans la méditation. Je dois me mettre à genoux. C'est pas un homme que je dois chercher, mais je dois chercher Dieu. Je dois chercher la lumière. Pour être un enfant de lumière, pour marcher dans la lumière, pour mouvementer dans la lumière, pour travailler dans la lumière, pour prêcher dans la lumière, pour danser dans la lumière. Laisse-moi te dire une chose. Les choses ont
bougé et ma vie n'a plus jamais été la même. Ma vie n'a plus jamais été la même. Laisse-moi te dire une chose ce matin. L'argent ne doit pas être un problème pour toi, mon frère, ma soeur. Quand tu es un enfant de lumière, tu vas aller dans les hôtels de 5 étoiles. Tu vas aller, mon frère, ma soeur, dans les premières classes. Tu vas aller dans les hauteurs élevées. Tu vas manger les meilleurs mets du pays. Tu vas faire des choses extraordinaires. Tu vas vivre le surnaturel sur la terre. Parce que tu es un enfant de la lumière. Alléluia. J'ai voyagé dans des pays. Je n'aurais jamais pensé un jour aller là-bas. Jamais. Je voyais ça sur les cartes. Mais la lumière va éclairer pour toi le chemin. Amen. Et tu vas passer. Amen. Et tu vas passer. Amen. La lumière va éclairer pour toi le chemin devant un chef d'État. Tu peux te trouver assis avec un chef d'État. Tu peux te trouver assis avec des rois, avec des reines. Parce que dès que tu as la lumière, tu deviens roi. Tu deviens une reine. Et tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir. Là sont les rois. Là sont les reines. Ceux qui se moquaient de toi, ils seront étonnés. Ils seront surpris. Ils seront surpris de voir ce que Dieu a fait avec toi. Merci Jésus. Laisse-les se moquer. Toi cherche la lumière. Toi cherche la lumière. Mon frère, ma soeur, on n'a pas le temps pour les paroles vaines. On n'a pas le temps pour les pécadilles. On n'a pas de temps à perdre. Le temps que tu as sur terre, qui est un temps qu'un jour le Seigneur va te dire, tu dois rentrer à la maison. Ça peut être un temps long, un temps court. Le conseil que je pourrais te donner ce matin, on n'a pas le temps pour les cancans. On n'a pas le temps pour la moquerie. On n'a pas le temps pour la jalousie. On n'a pas le temps pour la sorcellerie. On n'a pas le temps pour la méchanceté. Mais ce que je vais te dire ce matin est le temps pour chercher la lumière. Et le temps pour chercher la lumière. Et le temps pour chercher la lumière. Ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. On n'a pas le temps d'écouter les personnes qui nous condamnent. On n'a pas le temps de ça. Les chefs des agents du diable en train de condamner les enfants de lumière. On n'a pas le temps pour ça. Mais on a le temps aujourd'hui pour chercher la lumière. Pour chercher la lumière. Mon frère, ma soeur, j'ai compris une chose. Si tu n'as pas la lumière, tu es zéro. Si tu veux devenir un héros, tu dois avoir la lumière. Toutes les personnes là qui sont sur YouTube, Facebook, en train de se moquer des gens, en train de ricaner, en train de mépriser, en train de condamner, c'est un manque de la lumière. C'est un manque de la lumière. Ils n'ont pas la lumière. Ils n'ont pas la lumière. C'est ça qui les pousse à faire de telles choses. Quelqu'un qui a la révélation comment il doit avoir de l'argent. Et il va prendre une perte de temps que tu le méprises. Il a le secret dans la clé. Il n'a pas le temps pour ça. Quelqu'un qui a la connaissance. Alléluia. Comment Dieu peut l'utiliser pour faire des miracles. Il a le temps d'écouter tes cancans. Il n'a pas le temps pour ça. Tu fais des cancans. Tu fais la jalousie. Tu fais la sorcellerie. Tu fais des grilleries. Tu fais le vaudou. Maraboutage. Parce que tu n'as pas la lumière. Alléluia. Amen. Le manque de lumière pousse des hommes et des femmes à faire des choses mauvaises. Quand quelqu'un va s'adonner aux idoles, aux fétiches, à la sorcellerie, vous croyez que c'est quelqu'un qui a la lumière? C'est quelqu'un qui est rempli, environné du monde des ténèbres. Alléluia. On n'a pas le temps pour ça. Je te donne un conseil. Si tu veux voir la gloire de Dieu, cherche la lumière. Amen. Cherche la lumière. Quand tu vas trouver la lumière, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu deviendras un témoignage pour l'humanité. Tu deviendras un témoignage pour ta famille. Tu deviendras un témoignage pour tes collègues. Tu deviendras un témoignage pour tes amis. Alléluia. Parce que ta vie sera différente.
Dieu, depuis la création, il a séparé la lumière avec les ténèbres. Je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi tu as séparé depuis la création la lumière avec les ténèbres? Le Seigneur m'a dit, c'est pour vous montrer ce qui est ténèbres et ténèbres et ce qui est lumière et lumière. Amen. Alléluia. Tu verras la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Tu verras la différence. Alléluia. Amen. Tu verras la différence entre un enfant de Dieu et un enfant du diable. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu a la connaissance de toutes choses. S'il a fait depuis la création, cela nous raison. Pourquoi aujourd'hui, toi, tu veux demeurer dans les ténèbres? C'est comme mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore goûté à la lumière. Hey, tu n'as pas encore goûté à la lumière. Mon frère, ma soeur, quand tu vas goûter à la lumière, tu ne voudras plus retourner dans les ténèbres. Non, tu ne voudras plus. Tu n'as pas encore expérimenté la lumière. Quand quelqu'un a expérimenté la lumière, tu crois que ma vie passée, je veux la revivre? Jamais. Tu as goûté à ce qui est bon, tu vas retourner vers ton vomi. Si tu retournes vers le vomi, c'est que tu n'as pas encore goûté à ce qui est bon. Quelqu'un qui mange des mets succulents et quelqu'un qui mange dans une porcherie, c'est la même chose. Mon frère, ma soeur, si tu sors d'une porcherie pour passer au table des rois, tu voudras retourner dans ta porcherie. Jamais. Jamais. Cherche la lumière. La chose la plus importante pour un humain dans le livre de Jean, c'est la lumière. Amen. La lumière éclaire toutes choses. Amen. Toutes choses. La lumière expose le mal. Amen. La lumière expose Satan. Tu ne sais pas à quoi il ressemble. Sois un être de lumière, un enfant de Dieu. Tu vas voir à quoi il ressemble. Il est moche. Il est laid. Amen. C'est un manque de lumière qui fait. Tu ne sais pas à quoi ressemble le diable. Amen. Tu n'as pas assez de lumière pour le voir. Amen. Mon frère, ma soeur, moi, quand je vais à certains endroits, quand il y a le monde des ténèbres là-bas, je sens là les ténèbres qui envahissent ces lieux. Je ne peux même pas rester. Amen. Je ne peux pas rester dans ces lieux-là. Alléluia. Amen. Les ténèbres sont mauvais. Quand il y a les ténèbres quelque part, tu ne vois pas ta route. Mais quand il y a la lumière quelque part, tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Quelqu'un qui a les ténèbres autour de lui, tu vas tâtonner. Tu vas tâtonner. Tu ne verras même pas les portes, dans quelle porte entrer. Mais laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. Si tu as la lumière, tu sauras dans quelle porte aller. Amen. Faites attention. Ce que tu vois là, jeune garçon, jeune fille, monsieur, madame, là, il y a des gens qui se moquent de la Bible. Il y a des gens qui disent, c'est un livre comme un autre, laisse-les parler. Laisse parler les gens. Laisse parler les gens, toi, médite-la. Jour et nuit, soir et matin. Médite-la sans jamais te fatiguer. Amen. Cela emmènera dans ta vie la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Ta vie ne sera plus jamais la même. Non. Cela va emmener dans ta vie la puissance. Amen. Cela va emmener dans ta vie le feu. Amen. Cela va emmener dans ta vie le pouvoir. Amen. Cela va emmener dans ta vie la force. Amen. Cela va emmener dans ta vie l'autorité. Aujourd'hui, les chrétiens et les démons, vous courez. Quand vous les voyez, c'est parce que tu n'as pas assez de lumière. Amen. Tu fuis devant un sorcier, une sorcière, une petite dame de cette hauteur, un homme géant comme ça te fait trembler. Ce n'est pas un être humain qui est devant toi. Ce n'est pas un homme. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Dieu vous a donné. Dieu l'a donné avec
Amen, amen, amen. Le jour où tu comprendras qu'on t'a donné, on ne t'a pas emprunté. On ne t'a pas donné ça pour 2 minutes. On t'a donné pour toujours le pouvoir. On t'a donné pour toujours la lumière. Que fais-tu de la lumière? Que fais-tu de la lumière? Lève-toi, brille, que ta lumière paraisse. Et la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. La gloire de Dieu se lèvera sur toi. Amen. Amen. Lève-toi. Si j'étais à ta place, je serais déjà debout. Je serais déjà debout. La parole de Dieu dit, lève-toi, brille. Que ta lumière paraisse. Et que la gloire de Dieu se lève. Comment on peut voir quelqu'un qui est caché? Non. Comment on peut voir quelqu'un qui est assis? Comment on peut voir quelqu'un qui est enterré? Non. Esaïe dit, lève-toi. Lève-toi, commence à briller. Tu as un talent. Tu as une puissance. Tu as un pouvoir. Tu as l'onction. Tu as le feu. Tu as l'autorité. Lève-toi, commence à briller. Commence à briller. Commence à mettre en place tout ce que le Seigneur t'a donné. Commence à éclairer tous ceux et celles qui sont autour de toi. Avec la gloire de Dieu se lève sur toi aujourd'hui. Ta vie ne sera plus jamais la même. Lève-toi, brille. Lève-toi, brille. Lève-toi, brille. Lève-toi, brille. Lève-toi, brille. Lève-toi, brille. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, brille. Esaïe dit, lève-toi, brille. Vous avez des talents. Vous avez la capacité. Vous avez la connaissance. Tu es un homme de prière. Tu es une femme de prière. Tu es évangéliste. Tu es pasteur. Tu es prophète. Tu es diacre. Tu es intercesseur. Tu es servante. Tu es serviteur. Lève-toi. Oui. Lève-toi. Oui. Lève-toi. Oui. Lève-toi. Oui. Et que la gloire de Dieu se lève sur toi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Un Pierre va terminer avec ce verset. Un Pierre. 1 Pierre 2. Verset 9. Merci Saint-Esprit de Dieu. 1 Pierre 2, verset 9 nous dit, vous au contraire, vous au contraire, vous, alléluia, vous êtes un peuple choisi. Vous êtes un peuple choisi. Tu es choisi. Et Guadeloupe t'a pas encore. Est-ce que tu es choisi? Vous êtes un peuple choisi. Alléluia. Des prêtres royaux. Cela veut dire tu es un roi, tu es une reine. Est-ce que tu as compris ça? Et ton alléluia est fait. Ton alléluia est fait. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit une nation sainte. Un peuple racheté. Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, à sa merveilleuse lumière. Il t'a fait sortir du ténèbre pour passer à la lumière. Tu es un peuple royal. Tu es un peuple choisi. Tu es une nation sainte. Lève-toi maintenant, commence à briller. Lève-toi maintenant, commence à briller. Lève-toi maintenant, commence à briller. Ton alléluia est fait. Lève-toi et commence à briller. Si on peut me donner un peu plus de micro. Lève-toi et commence à briller. Commence à briller. Alléluia. Toi, nous, tu dois briller.
pour t'emmener dans la dimension que tu dois être. Amen. Si tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas aller dans la dimension que tu dois être. Si tu n'as pas compris la parole de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans la dimension que tu dois rentrer. Non. Alléluia. C'est ça la lumière. Lève-toi par la lumière qui est Jésus. Alléluia. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Lève-toi avec Jésus ce matin. Lève-toi avec la parole de Dieu. Lève-toi dans la lumière. Lève-toi dans sa présence. Et mon frère, ma soeur, Guadeloupe, tu es encore moumoumou là. Tu devais prendre ces paroles pour toi. Tu devais les recevoir. Tu devais les recevoir. Amen. Tu devais recevoir la lumière. Amen. Cette lumière dans ta vie. Cette lumière dans ta famille. Ta famille a besoin de la lumière. Tes enfants ont besoin de la lumière. Ta femme a besoin de la lumière. Ton mari a besoin de la lumière. Ta maison a besoin de la lumière. Tes finances ont besoin de la lumière. Ton intelligence a besoin de la lumière. Ton travail a besoin de la lumière. Ta santé a besoin de la lumière. Reçois cette lumière. Reçois-la. Reçois la lumière de Dieu. Reçois la lumière de Jésus. Reçois-la maintenant. Reçois la lumière. 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 Recevez-la. 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 Reçois la lumière. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Recevez-la. Recevez-la. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes business, dans tes entreprises. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La lumière. Alléluia. La lumière va t'ouvrir des portes qui te sont fermées. La lumière. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Ce message pour toi, pour moi, il est capital. Ta vie doit changer. Tu dois venir témoigner ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. La révélation va tout emmener dans ta vie. Alléluia. La révélation va tout emmener. Tu cherches le mariage. Tu dois d'abord chercher la lumière. Et la lumière emmènera le mariage. Tu dois d'abord chercher au travers de la parole de Dieu. Quelle parole que le Seigneur a pour toi. Pour que cet homme qui est au loin puisse venir là où tu es. Alléluia. Cherchez d'abord la lumière. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es une étoile, tu dois briller. Tu es une étoile, tu dois briller. Une étoile a de la lumière. Une étoile a de l'éclat. Une étoile a de l'éclat. Et là où une étoile brille, laisse-moi te dire une chose. Même quand tu regardes dans la nuit, si elle brille vraiment, même si à la nuit on la voit, on voit cette étoile. Ce que je veux te dire ce matin, tu es un être de lumière. Et tu dois briller partout où tu vas. Que Dieu te bénisse ce matin. Tu es venu chercher quoi? Tu es venu chercher quoi ici? La lumière. Seigneur Jésus. Seigneur, déverse cette lumière, Seigneur, sur ton peuple. Déverse cette lumière ce matin. J'entre dans le sein de Saint. J'entre pour le contempler. J'entre dans le sein de Saint. J'entre couvert par le sang de l'agneau. J'entre pour annoncer Yeshua. Laisse-moi. J'entre pour le contempler. Avance devant. J'entre. J'entre dans le sein des saints. J'entre couvert par le sang de l'agneau. J'entre pour annoncer Yeshua. J'entre
t'adore, Seigneur, je t'adore. Hey, je lève tes mains, t'adore, Seigneur, Seigneur, je t'adore, je t'adore. Adore ce matin, Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Alléluia, adore, je t'adore, Seigneur, Seigneur, je t'adore. La gloire de Dieu est là, je t'adore, Seigneur, Seigneur, je t'adore. Recevez-la, recevez-la. Je t'adore, Seigneur, Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, Seigneur, je lève tes mains, t'adore, je t'adore. Reçois-la, reçois s'il t'arrive maintenant, reçois-la, reçois l'onction de Dieu, reçois le feu de Dieu, reçois-la maintenant, au nom de Jésus. Allez, reçois-la, reçois-la maintenant. Il te touche maintenant, reçois, reçois maintenant, reçois, Seigneur, libère-la. Seigneur, je t'adore, je t'adore, car ton nom est saint, 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 Seigneur. Oh Seigneur, ton nom est saint, ton nom est saint, 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 Seigneur. Ton nom est saint, Seigneur, car ton nom est saint, 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 Seigneur. Lève tes mains entières, car ton nom est saint, saint. Oh Shakababababa, Shakababa Sabababa, oh Shakababa Sabababa, oh Shababababa, oh Shababababa, oh Shababababa. Oh Seigneur, ton nom est saint. Oh Seigneur, car ton nom est saint, 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 saint. La sainteté de Dieu est là. Son nom est saint, son nom est saint. Car ton nom est saint, 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 saint. Hey, la gloire de Dieu est déjà sur toi. Reçois-la, reçois-la maintenant. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois, reçois maman. Reçois cette grâce. Tu es arrivé. Oh, car ton nom est saint, saint. Hey, saint, saint. Hey, Seigneur. Car ton nom est saint, 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 Seigneur. Car ton nom est saint, car ton nom est saint, saint. Lève ta main. Saint, saint, Seigneur.